Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, ce soir, je vous invite à aller faire un tour du côté de Lyon en compagnie de Bruno Desroches. Bonsoir Bruno. Bonsoir Cyril. Bienvenue, merci d'être présent parmi nous, d'être venu nous voir, nous raconter un petit peu votre parcours singulier qui brille aujourd'hui dans vos peintures avec un changement un peu de destination avec plus de la peinture sacrée, de la peinture religieuse dans laquelle vous êtes lancé maintenant depuis 3-4 ans. Vous allez nous raconter cela de manière plus précise dans quelques instants, juste après nous avoir lu un extrait de texte de votre choix. La lumière luit dans les ténèbres, dans Saint Jean. Et le Christ dit aussi, « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne marche pas dans les ténèbres. » Et puis deux autres, pour terminer. Dans Corinthiens, « La gloire de Dieu dont la lumière resplendit sur la face du Christ. » Et puis bien sûr, vous êtes la lumière du monde. J'ai l'impression qu'il y a le mot lumière qui revient de temps en temps. Exactement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vraiment ce que j'essaye de mettre au cœur de mes tableaux. Et je crois qu'il y a un parallèle entre, disons, le contraste que j'essaye d'installer dans les tableaux et le contraste que je peux trouver dans ma vie aussi. Alors on va en reparler dans quelques instants. Oui. On a entendu parler de vous avant l'été avec des inaugurations de tableaux. Pouvez nous en redire un mot ? Alors oui, c'est un magnifique projet que j'ai pu mener à bien grâce au père Łukasz Skawinski, qui est le curé de la paroisse de la Trinité à Lyon, enfin qu'il a été jusqu'en juillet 2022. Et donc c'est un projet assez monumental sur le thème de la Trinité, avec 3 tableaux ouvrables en leur milieu, Annonciation, Transfiguration et Baptême du Christ, de 2,20 m sur 1,90 m chacun. Et quand on les ouvre, on a les 6 volets qui se mettent bord à bord et qui nous présentent un immense panorama de la théophanie de Dieu dans le ciel de Lyon, place Bellecour. Voilà. Voilà, alors c'est une des particularités de votre peinture, c'est d'être ici et maintenant pour que le spectateur se retrouve avec sa trottinette, son vélo, sa montre, sur ce tableau qui rappelle des scènes, comme vous dites, théophanie, la manifestation de Dieu, mais que les personnes se sentent impliquées parce qu'elles se retrouvent dans vos tableaux, c'est ça ? Exactement. Comme vous l'aviez fait dans votre chemin de croix ? Exactement, pour le chemin de croix de Saint-Nizier, qui avait été inauguré en 2019, c'était déjà un petit peu le thème. Eh bien, c'est d'inviter déjà les personnes à poser comme acteurs, parce que j'ai besoin d'acteurs qui vont jouer avec moi les scènes de l'Évangile. Donc c'est déjà parfois un témoignage aussi de faire participer des gens qui peuvent être loin de la foi à devenir des modèles pour les tableaux. Et puis inviter ensuite le spectateur qui regarde le tableau, comme vous dites, à s'identifier au personnage qui est aux côtés du Christ, et qui puisse se dire, comme je l'entends souvent, et là je suis très content, bah c'est moi qui pourrais être là, aux côtés du Christ. Donc c'est de montrer en fait l'actualité de l'Évangile, tout simplement, que Dieu est présent aujourd'hui pour nous, pour toute personne qui peut regarder ce tableau, et que finalement la vie invisible, la vie céleste n'est pas si éloignée de la vie terrestre. Et ce tableau qui montre cette rencontre, eh bien, j'aimerais bien qu'elle puisse toucher le spectateur. Alors, vous avez une petite quarantaine, vous êtes marié avec une charmante épouse d'origine japonaise, vous avez 3 enfants, vous vivez à Lyon. Et pour un artiste peintre, moi je pensais vous voir avec des cheveux longs, un grand chapeau et un pantalon plein de taches, et voir des pinceaux dans la poche. C'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Alors non, c'est vrai que là j'ai retiré la blouse pour essayer d'être aussi chic que vous, Cyril. Merci, vous êtes trop Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais c'est vrai que non, je pense que c'est un travail qui doit être d'abord une discipline, et donc avec une discipline de vie, avec
pour moi du sport tous les matins, pour pouvoir tenir un petit peu la pression. Et puis c'est vraiment un travail laborieux aussi, de tous les jours, où comme un peu dans la vie, il faut se corriger et chercher la lumière, se corriger et chercher la lumière. Donc, non, la palette doit être aussi très organisée avec les couleurs claires d'un côté et les couleurs sombres de l'autre. Alors le défi, c'est quoi? C'est de mettre en vrai quelque chose qu'on a dans sa tête, dans son cœur? C'est ça le défi à chaque fois? Ce qu'on a vu, cette vision, ce qu'on a envie de transmettre, réussir à le fabriquer? C'est ça cette quête d'absolu? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que... Alors peut-être que l'artiste en tout cas l'artiste baptisé est un peu prêtre, prophète et roi. Donc prophète, alors il n'est pas la bouche de Dieu, mais il est peut-être les yeux pour Dieu et les mains pour Dieu. Donc déjà, c'est quelqu'un qui contemple le monde et qui, avec ses mains, essaye de dire ce que le prophète fait avec sa bouche. Oui. Et l'artiste essaye de le dire avec ses mains, déjà de dire la beauté de la création. Prêtre, parce que moi j'ai envie de montrer le corps du Christ, alors pas dans l'hostie, comme le prêtre, mais le corps du Christ peint au monde. Et puis roi, parce que, à mon tout petit niveau, je suis avec une minuscule créateur. En fait, j'essaye de participer à la création, avec un C majuscule, à l'édification du monde, en séparant la lumière des ombres, comme c'est dit dans la Genèse, à mon tout petit niveau, bien sûr, mais remettre la lumière à sa place et l'ombre à sa place. Donc voilà, lutter contre le chaos dans le tableau, et à mon tout petit niveau, voilà, essayer de faire en tout petit, de manière imparfaite, ce que le créateur a fait quand il a tout créé. C'est une superbe vocation. Et, oui. Et on arrive à en vivre? Vous placez régulièrement des tableaux dans différentes églises? Alors, comme vous disiez tout à l'heure, il y a eu un changement de vie il y a 4 ans, donc moi je l'appelle reconversion, parce que c'est d'abord un chemin... Ce choix de peindre uniquement des tableaux d'église, c'est d'abord un chemin de conversion personnelle. 3 ans sur un chemin de croix, on n'en sort pas indemne. Oui. Parce que quand on peint 15 fois la croix du Christ et qu'on sait que c'est son propre péché, parfois on pleure en peignant. Donc voilà, il y a deux beaux projets qui ont été inaugurés, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Alors, si on rembobine un petit peu tout ça et on a le jeune Bruno vagissant dans les bras de sa mère, vous êtes né dans une famille de 9 enfants. C'est ça, famille de 9 enfants, ou deuxième de 9. Un père cardiologue. Voilà, un père médecin et une maman très occupée. Alors c'est vrai, une enfance parfois un petit peu compliquée, mais bon, c'est jamais facile de trouver sa place. Mais je pense que comme tous les parents, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu, comme moi avec les miens. Mais c'est quand même pas une enfance peinard, pardon pour l'expression, tranquille, où tout se passe bien, dans la paix, le calme et la volupté, mais de toute manière, ça n'existe pas. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est clair, mais voilà, c'est une enfance qui n'était pas si facile que ça et qui vous a permis peut-être, aujourd'hui, ça nourrit votre peinture. Quand vous parliez d'ombre et de lumière, il y a peut-être quelques zones d'ombre qui viennent de là aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je pense que depuis tout petit, j'ai une vie, je vous dis, comme un tableau très contrasté, avec des ombres très fortes. Ça, c'est peut-être dû à ma sensibilité un peu exacerbée qu'on est obligé d'avoir quand on est artiste, avec des ombres assez fortes, mais aussi à chaque fois la main de Dieu qui est là, les personnes de ma famille, ça peut être mes parents, mes frères et sœurs, mes grands-parents aussi qui ont beaucoup fait pour moi. Et donc, et puis l'éducation chrétienne aussi que j'ai eue tout petit. Vous avez baigné dedans depuis que vous êtes voilà, et ça, j'en suis très reconnaissant. Quel genre de milieu religieux vous avez fréquenté? Alors, la paroisse, et puis beaucoup les sœurs de Bethléem. Voilà, mes parents étaient oblats auprès des sœurs carthusiennes là, de Bethléem. Donc j'ai baigné un petit peu là-dedans. Et puis après, à l'adolescence, j'ai rencontré le Christ plus personnellement au foyer d'étudiants du Chemin Neuf à Lyon, quand je suis rentré à l'école d'art à Lyon.
Alors ça veut dire quoi, rencontrer le Christ un peu plus personnellement? Il se passe quoi? Alors, qu'est-ce Il y a de la qui se lumière. passe? C'est vrai, c'est vrai. Il y a de la lumière. C'est plus la foi qui est simplement donnée par les parents, vous le savez mieux que moi, mais c'est rencontrer quelqu'un qui nous aime, qui m'aime moi personnellement, et qui va m'apporter cette lumière dont j'ai besoin absolument. Donc il y a une nécessité vitale aussi de rencontrer une personne qui s'appelle le Christ, et puis ensuite la Trinité par la suite. Et c'est plus qu'un bon ami, c'est plus que un professeur fantastique, cette rencontre? Oui, c'est plus qu'un sage ou qu'un guide spirituel. Voilà, c'est vraiment celui qui me fait vivre, c'est vraiment celui qui me libère au quotidien. Et qui m'amène en permanence de mes ombres internes à la lumière. Par exemple, je ne sais pas, avec l'apprentissage petit à petit, hein, j'y suis pas arrivé, mais du pardon. Déjà le pardon vis-à-vis de moi-même, parce qu'on on se sent tous parfois coupables de certaines choses. Et donc d'être libéré par le pardon du Christ, ça c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Et puis le pardon qu'il me donne pour les autres aussi. Et ça, j'ai compris que c'était vraiment une libération, parce que la rancune est un poison, une prison. Et donc, oui, il est tout ça. Et puis, il nourrit dans l'Eucharistie, il me nourrit par sa parole. Donc, oui, plus qu'un ami. Vous avez eu l'impression de le chercher pendant longtemps? Vous avez eu l'impression qu'il n'était pas là à certains moments? Ou bien c'est plutôt, vous avez eu l'impression à un moment que, en fait, il avait toujours été là et que, enfin, c'était vous qui aviez regardé au bon endroit? Ah, ça, c'est une bonne question. Vous avez 5 minutes. Non, je pense qu'il a toujours donné ces petits signes, mais dans mes parties de tableau de ma vie très obscures, j'ai vraiment crié vers lui, quoi. J'ai vraiment hurlé vers lui. Puis je continue, hein, souvent. Un peu comme le gars du psaume, hein, qui vraiment crie du fin fond de la fosse. Ça, c'est vraiment ma vie. Voilà, donc, Et il répond? Et il répond, ouais. Il répond au moment où vous aimeriez qu'il réponde? Non. Non, hein. Il répond pas toujours au bon vous êtes moment. normal, en fait. Voilà, c'est ça. Il répond pas toujours au bon moment, mais c'est souvent après coup que je vois ses bienfaits, cette épouse merveilleuse qui m'a donné, qui a fait son chemin de foi aussi, ses 3 enfants magnifiques, et puis cette mission de peindre pour sa gloire. Donc je le loue tous les jours. Alors, vous n'êtes pas comme Michel-Ange en train de peindre couché comme ça, mais vous avez quand même passé pas mal de temps dans le sous-sol d'une église pour pouvoir peindre tous les jours, un peu dans la pénombre quand même, pour que ça sorte, je veux dire pas à la lumière du jour, hein, évidemment. Ça permet de faire un travail intérieur, de continuer à creuser. Exactement. Un petit peu de solitude. Tout à fait. C'est vrai que c'est un travail qui est très solitaire. L'humilité, vous savez ce que ça veut dire aussi? Ben oui, disons que il suffit d'ouvrir un livre de Michel-Ange, de Rubens ou d'un Caravage pour se remettre tout de suite à sa place. Ça va, j'ai encore un peu de marge. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'artisan d'abord, et de grande solitude. C'est-à-dire que j'ai personne avec qui échanger pour les choix permanents à établir sur mon travail quotidien, comme ça peut être le cas dans une équipe. Mais j'essaye, alors je ne suis pas Fra Angelico, vous savez, le peintre saint que je prie souvent et que j'admire, mais j'essaye de faire en sorte que cette solitude soit habitée. Oui. Et donc, alors j'ai fait le choix de rester en silence ou de méditer avec des paroles très simples, et puis d'entendre une messe de Bach ou des vies de saints, beaucoup aussi. Donc voilà, d'être en condition de travail pour que ce ne soit pas juste la peinture décorative ou l'expression d'un ego, mais que ce soit une peinture qui soit faite pour être vue dans un lieu public, pas dans le secret d'un salon de collectionneur, et qui puisse peut-être porter du fruit pour la personne qui le verra. Et tout d'un coup, il est arrivé plusieurs fois que
il y en ait marre, il y ait les pinceaux qui voltigent à travers la pièce, qu'il y ait, mais j'y arriverai jamais, c'est énorme, je suis idiot, enfin c'était trop gros pour moi. Il peut y avoir un petit peu cette relative démobilisation. En fait, c'est mon pain quotidien, le doute. C'est vraiment le pain quotidien, mais qui nourrit pas forcément. Donc il me faut l'ange qui m'apporte Oui. le bon pain de l'espérance aussi et de la force pour y arriver. C'est un peu votre écharde alors, ça veut dire que ça vous pique à chaque fois pour aller rechercher le Seigneur. C'est ça, exactement. En fait, Un côté positif finalement. tout à fait. Je pense que ce chemin de peintre entre guillemets religieux est vraiment pour moi un chemin de conversion parce que il m'oblige à m'appuyer sur Dieu, parce que j'ai de telles faiblesses, de tels doutes, parfois exacerbés, parfois graves aussi, que je suis obligé de lui demander son aide. Ça tombe bien, c'est ce qu'il attend. Voilà, c'est ça. Ça va bien, ça se rencontre. Exactement. Mais oui, des moments où ça m'est arrivé il y a quelques mois où je m'assois par terre et je peux plus continuer parce que le tableau de 11 mètres sur 3 mètres de haut, je me dis mais t'es qui pour faire ça, pour oser peindre le Christ, et puis voilà. Et puis là, il y a un frère, un ami qui est là, il y a le curé Loukache qui est là, il y a ma famille, etc. Et puis vous pouvez pas faire des trucs idiots comme déchirer la toile avec un couteau, c'est pas une toile. Voilà, c'est ça. C'est un panneau de bois déjà. C'est un panneau de bois que je prépare à l'ancienne. Alors pour ceux qui connaissent les icônes, ça ressemble beaucoup à la préparation des supports des icônes, avec les 7 couches d'enduit qui datent du Moyen-Âge, avec la craie mélangée à la colle de peau de lapin. Voilà. Qui permet d'avoir des tableaux qui sont pérennes, qui vont persister dans le temps. Et déjà ça prend pas mal de temps. Voilà, exactement. Quand je vous parlais de vraiment travail d'artisan, c'est le cas. Donc c'est déjà des jours de préparation du tableau, de ponçage, où déjà on médite sur l'œuvre qui sera peinte sur le tableau. Et puis ensuite, pour ma technique, c'est une technique de peinture à l'huile, donc sur panneau de bois, et avec la technique du glacis, qui est plus du tout à la mode. Donc, qui a été beaucoup délaissé à partir des impressionnistes, et puis au XXe siècle complètement abandonné, puisque c'est une technique, si vous voulez, qui est, pour vous dire en 3 mots, c'est le contraire de la peinture au couteau. Alors c'est ni en surépaisseur, ni opaque, ni mat, ce que je fais. Donc c'est beaucoup de couches très fines, transparentes et brillantes, à l'exemple des peintres du Moyen-Âge, pour obtenir des ombres très très profondes, justement. Mais grâce aux ombres profondes et très obscures, que les lumières soient, j'espère, plus lumineuses. C'est beau. C'est beau. D'ailleurs, là, pendant l'émission, on a quelques-uns de vos tableaux qui défilent derrière pendant que vous parlez. Donc, on a cette chance. Quand vous regardez devant vous ce parcours, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à peindre, à créer, comme vous disiez. Si vous regardez en arrière, d'ailleurs ça s'entend un peu quand vous parlez, on sent que vous avez été professeur à un moment, non? Parce que c'est assez clair et bien construit. Exactement. D'ailleurs, vous me faites signe si je parle trop longtemps, hein, Cyril, ça c'est convenu entre nous. Ça sera à la fin. D'accord. Donc, effectivement, voilà, sorti de l'école d'art en 2001. Et puis, artiste profane de paysages urbains ou naturels pendant quelques années. Et puis après, je suis revenu comme professeur pour enseigner le dessin classique. Et déjà, amener les étudiants à ne plus se regarder eux-mêmes, mais déjà à regarder une nature morte. Et pour moi, c'est un premier pas vers la contemplation. Ce qui n'est pas trop enseigné en 2022 ? Alors, pas partout, c'est sûr. Je crois qu'on est dans une société où on fait beaucoup de selfies, d'auto-photos, et on se regarde beaucoup soi-même. Éco-portrait, comme ils disent au Québec. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, cet enseignement à l'observation, à la contemplation, a été vraiment important pour moi. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un petit accident de parcours en 2018 qui a fait que j'ai eu l'occasion de
de saisir cette chance au moment du chemin de croix, suite à mon départ de l'école, et bien de me lancer dans cette peinture sacrée. Donc, alors toute chose malheur est bon, comme on dit, mais on va dire que ce choc que vous avez reçu à ce moment-là est l'occasion aujourd'hui de peut-être creuser votre propre sillon, qui est votre vocation de peintre religieux. Exactement, exactement. Alors j'en dis quand même juste un petit mot. Il y a eu un petit groupe d'élèves qui ont fait circuler quelques rumeurs diffamatoires contre moi, et ça m'a provoqué de graves problèmes de santé. Et ça allait trop loin. Voilà, ça allait trop loin. C'est la cabale. C'est ça. La cabale qui fait qu'à la fin même, on se dit, mais en fait, est-ce que j'étais comme ci, est-ce que j'ai fait ci ou ça, alors qu'en fait, non. C'est ça, exactement. Et puis qui ont fait que j'ai pas pu continuer. J'ai dû arrêter mon métier. Alors que vous étiez quand même un peu le prince là où vous étiez, tout se passait bien en fait. Ah, le prince, je ne sais pas, mais oui, c'était... Vous étiez à votre place, quoi. Ça marchait très bien avec les élèves, la transmission. Tout à fait. C'était, avant cet événement, c'était 11 ans de bonheur et vraiment de bonheur avant cet accident-là, qui n'avait jamais eu lieu auparavant. Et puis, eh bien, après mon départ de l'école, après que tout ça soit un petit peu passé, eh bien, j'ai peint à ce moment-là le chemin de croix. Et justement, dans mon chemin de croix, j'ai voulu que les bourreaux qui font du mal au Christ soient les mêmes modèles que ceux qui vont recueillir à la fin son corps. Et peindre ce chemin de croix, ça a été pour moi aussi mon chemin de pardon pour ce petit groupe d'élèves que je bénis aussi. Puisque, à l'exemple des modèles qui sont présents dans le chemin de croix du Christ, peut-être qu'ils sont passés de bourreaux à aussi compatissants, et je leur souhaite. On arrive un peu vers la fin de l'émission. C'est le temps pour vous de tirer par 3 fois une carte dans ce jeu que je déploie avec beaucoup de facilité. On sent un talent de prestidigitateur qui va naître. D'accord. Si vous voulez bien la lire tout haut. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Alors, c'est la fête de la résurrection, c'est la fête de Pâques. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le grand retable de la Trinité sera ouvert une fois par an lors de la veillée pascale. Et donc on aura le grand verso de 11 mètres, 8 semaines par an, jusqu'à la Pentecôte et jusqu'à la fête de la paroisse, la solennité de la Trinité. Comme ça se faisait au Moyen-Âge ? Un petit peu, c'est ça. Voilà, l'ouverture à des occasions liturgiques, exactement, qui rythment la vie de la paroisse. Et encore, vous avez fait en couleur à l'extérieur, alors qu'à l'époque, c'est plutôt de la grisaille ? Exactement, pour les rectos, vous avez tout à fait raison. Merci pour nous. Donc pour moi, voilà, la plus belle fête, c'est la fête de la résurrection et de la lumière, de la vie. Ah, mais ça, c'est votre question classique. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Tu es venu à la lumière. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dit à quelqu'un ? Pas dite à quelqu'un ? Oui, peut-être pas assez de merci à Dieu chaque jour pour tout ce qu'il fait pour moi et pour tout ce qu'il me donne. Donc il faut que j'y remédie. Merci Cyril. Merci. Dernière petite question, si vous vous projetez comme ça dans 10 ans, 15 ans, où êtes-vous, que faites-vous ? Que sont devenus vos enfants ? Eh bien mes enfants, j'espère qu'ils auront pu choisir le métier qui les amènera le plus à donner aux autres, qu'ils aient cette liberté-là de choix. Et puis, pour mon épouse Eri et moi, le bonheur dans le mariage, que je recommande à tous les jeunes. Et puis pour ce nouveau chemin de peinture pour le bon Dieu, eh bien, voilà, qui est
qu'il y ait plein d'autres projets qui puissent être un appui pour la mission, pour les curés, pour les paroisses. Il y a notamment des projets de fresques pour d'autres techniques, fresques Renaissance, et puis la peinture sur les vitraux aussi. Donc voilà, huile sur bois, les peintures sur vitrail, la fresque, et voilà, plein de beaux projets d'église. C'est là et dans le cœur, et voilà, il faut que les occasions se présentent maintenant. Exactement. Merci beaucoup d'être venu de Lyon jusqu'à nous partager tout cela et ces beaux projets aussi, et puis ces belles réalisations qu'on a pu voir pendant l'émission. Pour ceux qui veulent en voir davantage, il y a un site, www.brunodesroches.fr, comme c'est écrit en bas de l'écran, et mettez le S au bon endroit. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com. Merci à la technique qui a permis de réaliser cette émission. Émission que vous pouvez aussi retrouver en podcast. Et ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.